Et bonjour tout le monde, bienvenue à tous, merci d'être là. On continue le TRX4, j'ai reçu pas mal d'upgrades, donc il faut que je m'y mette. Et oui, il y a des moments, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc là, je sais qu'il va y avoir un petit peu de mécanique, on va peut-être le faire ensemble. On va déjà ouvrir les petits paquets, voir ce que j'ai reçu, donc ça, je sais que c'est pour après. Ce que je vais voir en premier, c'est ceci, qui sera sûrement pour la prochaine vidéo. Mais je veux voir si c'est bien ce que je pense. Hop. Je n'ai pas ouvert depuis, ça va bien faire une semaine qu'il est là. Et on a bien fermé. Donc, le Fusion SE en 1800 kV. Donc là, ils disent pour un dixième. Évidemment, le Fusion, bon, ça y est, il arrive sur la chaîne. Là, il arrive à des très bons prix, même si, bon, ça varie énormément. Là, je vous dis, bon, c'est pas de la pub, tout vient d'AliExpress, il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit. C'est juste pour les prix, livraison comprise, c'est les moins chers. Après, les prix varient selon les périodes. Là, il était à 88 €. Le 1000, je crois que c'est 1400, 1600. Il était encore moins cher. Donc là, on commence à tomber dans des prix corrects pour un combo, hein, surtout bon, brushless, 2 en 1. Quand on voit le prix des combos charbon qui ne cessent d'augmenter, pendant un moment, ils ont sorti en version brochette, le Quick Run G2. Il est rentré d'origine à 60 et quelques euros, 65. Je crois que c'est avec la carte. Sans la carte, il est à 50, 55. Je dirais des cartes on en a, mais pourquoi ça a augmenté autant? Enfin, ça ne s'arrête plus, quoi. Ça devient hors de prix. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça aussi, ça sera pour plus tard. Oh, elles sont bien lourdes. Les bedrock. Mais les pneus sont toujours pas là, donc ouais. Je vais pouvoir commencer à les monter un petit peu. Parce qu'il y a pas mal de visseries décoratives. Ça, alors option utile ou pas, le support moteur en alu pour faire dissipateur de chaleur, hein. Que ce moteur là soit bien refroidi, parce que bon, c'est quand même un certain tarif, je vais pas le laisser comme ça, je vais lui mettre toutes les chances de son côté. Si j'ai la place, ventilo dessus, refroidisseur ici. D'ailleurs, il y a même un ventilo qui est déjà pour le refroidisseur, je vais voir ce que je pourrais faire. Bon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce qu'on va faire ensemble, c'est ceci. Alors là, par contre, je sais pas si c'est une option utile, mais regardez-moi cet emballage. Vous allez comprendre. Voilà. Tout cet emballage pour une pièce en alu. Alors ma foi, je pense pas que ça soit si fragile que ça non plus. Mais ça peut servir pour des futurs envois, hein, comme il m'arrive de vendre, d'acheter, de revendre, ça sert toujours. Donc voilà. Alors pourquoi cette pièce? Pour éviter d'avoir ça déjà. Vous voyez, moi j'aime bien bon, tout ce qui est un petit peu métallique.
Après, est-ce que ça glisse mieux que le plastique? Je ne sais pas. Est-ce que ces trous, ça sera pas un désavantage? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est quand j'ai démonté, moi, il y avait de la merde ici. Il y avait de la saleté. Donc le fait que ça soit troué, ça peut être à double tranchant, bien comme pas bien. On verra à l'usage. Donc c'est peut-être l'option qui sera la moins utile que je vais monter en vidéo. Mais, comment dire, la moins utile, mais sûrement la plus longue à mettre. Ça risque d'être contraignant. Allez, donc on va voir ça. Alors, on va se mettre à l'envers. Donc lui, il est tenu là, là. Là, 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 là. Apparemment, au-dessus, je sais pas si vous voyez, on aura 1, 2, 3, 4 vis. J'ai déjà repéré les vis. Et après, il va falloir l'enquiller là-dedans. Est-ce qu'on va réussir en écartant? On verra. Juste regarder voir aussi. C'est quoi les 4 vis du dessus? 1, 2. Et les deux autres, non. Les deux autres, c'est vide. Donc, on n'aura que 2 vis sur le dessus. On va les enlever. On va mettre lui en route. Et on est reparti avec le tournevis magique. Alors, tu sors. Par contre, pas bien. J'aurais dû prendre une petite coupelle. Et je vais encore en mettre de partout. On va voir combien de temps ça va nous prendre. Surtout que le jeu, je vous dis, il en vaut sûrement pas la chandelle. Et même ces histoires de skid, je commence à revenir un peu là-dessus. Bon, on en reparlera aussi dans une autre vidéo, mais avoir l'utilité. C'est beau hein, pour les scales, pour un côté look. Moi j'ai pris pour un côté look, mais pour un côté utilité aussi, pour passer sur les rochers, mais les formes au final, elles sont pas géniales. Bon bref. Allez, on va s'attaquer au gros démontage. Hop. Elle est bien longue elle. Donc on va dire comme ça. Elle doit être moins longue je pense. Pardon. Ok. Ça tire déjà. Ah, ça va être compliqué. Je vais essayer de ne pas faire de pause. Hop. Donc, celle du bas, celle du haut. Je parle à l'envers. Hein, je me fie par rapport à comment je démonte. C'est vrai qu'il y a des moments où on dit aussi beaucoup de bêtises en vidéo. Donc là, c'est les mêmes vis. Ça va. Donc de ce côté, ça a l'air libéré. On va faire pareil de l'autre. Pareil, on reviendra un petit peu sur l'overdrive. Il y a encore des petites modifs à... Enfin, des petits trucs à rajouter. On parlera un peu plus underdrive.
serait, d'après ce que j'ai calculé, il nous indique 9%, mais on est bien un peu plus, on serait à 11% d'overdrive. Bon, ça on y reviendra. Donc là, après c'est celle-ci. Ah, celle-ci, ok. Ah, il y en a une qui est partie là-bas. Et celle-là. Alors, c'est les 4 mêmes qui iront pour les liens inférieurs. Et ici, non. Qu'est-ce que... C'est tout? C'est fait, c'est fait, c'est fait. Oui, puisque celle de devant, elle est accrochée là-dessus. Alors, hop, hop. Voilà. Et voilà maintenant. Maintenant, on est bloqué là-dedans. Donc, je crois qu'on n'a pas le choix. Forcer, ça serait un peu risqué. À moins d'en enlever cette vis. On va avoir un peu plus de flex. Ouf. Vu la profondeur, c'est risqué. Donc, dernière solution. Allez enlever les vis jusqu'à l'avant ou jusqu'à l'arrière. De tout ce qui va retenir. Donc là, ça en fait 2, 4. 2, 4 et une 5. Ça compte pas. Et ici, une. Ça a l'air plus contraignant derrière, même si on a à peu près pareil. Donc, allez. Ah, parce que vous voyez, la pièce, elle doit se mettre dans le châssis qui est en C. Et si on n'arrive pas... Ben, enfin, sans enlever un côté, on n'arrivera pas à le glisser. Ça m'embête d'enlever tout ça, mais... Pas le choix. Une fois, je vous dis, pour un truc sûrement inutile. Ah. Ça y est, là, j'ai déjà plus de flex. Donc, il vient. Ah, il me manque une vis là-bas. Bon, on n'est pas à la minute. Allez, je reprends un peu mon souffle. Et... Elle est bien serrée celle-là en plus. Eh, je suis en train de la serrer, c'est un peu normal. Retournons cette vis. Je suis passé à... Ah, oui, je suis passé à côté. Je crois que c'est la même que j'ai démontée en premier. Hop là. Donc voilà, question poids. Franchement, c'est un peu plus lourd, mais c'est kiff kiff.
Bon, là, je vous avais dit l'autre fois, il y avait de la saleté. La fois, j'ai un peu nettoyé. Légèrement, mais vous voyez, il en reste. Donc, ça retient un peu tout. D'ailleurs, même de la saleté dans les rails, là. Pas le petit pinceau. Que le gros. Ah, j'ai pas envie de taper un nettoyage complet, comme j'ai dit. Il va être préparé pour être roulé. Alors maintenant, il va falloir qu'on mette ça. Et le problème, c'est qu'il va falloir mettre du frein filet de partout. Donc je vais sûrement le mettre un peu avant. J'en mettrai bien sûr sur les vis. Par contre, je vais en mettre des deux côtés. Parce que je suis pas sûr qu'à chaque fois en traversant, la vis elle arrive jusqu'au filetage. Donc on va en mettre un peu partout. Par contre celui-là il est vide. Ah. Pas bien, pas bien. Désolé, je fais tout bouger en plus. Je dirais, j'ai qu'à mettre une petite pause. Si je ne trouve pas de suite. Parce que je préfère mettre un petit peu sur les parties là directement. Vous voyez. Et aussi sur les vis. C'est ça qui est bien avec le plastique, on s'embête pas avec tout ça. Donc je vous dis ça, c'est vraiment pas sûr que ça soit une option à conseiller. Moi je le mets parce que ça me plaît. Du rouge, je vais mettre. Non, du rouge ça craint. Et je vous montre qu'il y a des moments, des trucs inutiles, ça vous prend du temps pour pas grand chose. C'est bizarre, normalement c'est le truc que je range le plus. Bon allez, de suite. Bon, j'aurais pas cherché longtemps, mais je l'ai déjà mis, ça m'aura avancé. Et on va essayer de renclencher ce truc. Qu'est-ce qui me bloque? La boîte. Et ben alors, je vais pas rentrer. Faut l'enquiller là-dedans. Voilà. Ça s'emboîte dans la partie avant. Que j'aurais peut-être dû prendre d'ailleurs en allume. Bon. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Allez. On va déjà... Faut visser. Oh là! Ah non, si tu me fais une panne de batterie maintenant, j'ai à faire. Hein. Ouais, parce qu'au final, j'ai fait quoi on me dirait la dernière fois. J'ai pas vissé tant que ça. Dans la dernière vidéo, pour ceux qui suivent. Je sais pas. J'ai un doute. Alors. J'avais celle-là ici.
Ouais, bravo. Bravo, bravo. On va la retrouver celle-là. Si je dis pas de bêtises. Celle-là ira là. Ah non, il a vraiment... Non, c'est encore une fois la vis. Ah, du coup, je rechargerai, je verrai. Aussi à moi de m'en servir correctement. Oh, ça pique. C'est pas grave. Même pas mal. Dessus. Non, c'est cela. Ah, je sais, du coup, je ne mets pas de frein filet sur la vis. J'ai déjà mis dans le filet, histoire de pas trop serrer, puis on verra bien ce que ça donne. Ici, hop. On va mettre ce truc là. Voilà. Ah, je me prendrai une vraie visseuse parce que c'est vrai, on y prend goût. Même les longues vis. Oh. Vous voyez là, j'ai pas assez de force. Donc là, au final, il est manuel le truc. Oh. Ah. Allez. Attends, je pense pas avoir vissé de travers. Petite résistance dans le filetage. Ouf. Allez. Combien? 22 minutes. Tout ça pour ça, franchement. Il n'y a pas de souci, hein. Ça se monte bien. Très bien même. Plug and play, hein, comme diraient les Jones. De toute façon, tout ce qu'on monte, il n'y a pas de souci. Hein. En général, les pièces AliExpress s'adaptent très très bien. C'est pour ça qu'elles sont revendues dans d'autres boutiques. Juste avec une petite gravure supplémentaire ou... Voilà, histoire de vous faire croire que c'est différent, mais non, non, c'est le même truc. Après, oui, ça reste bien d'acheter en France. Mais vu les prix pratiqués, et la difficulté de gagner d'argent aujourd'hui, et bien souvent, on va au moins cher. Hop. Allez. Alors, le cadre, il s'est bien resserré. On va venir mettre celui-ci. Alors pareil, hein, pour les débutants, quand vous placez ce genre de lien, mettez bien, vous voyez la petite boule, la petite rotule qui est dedans. Essayez de bien la faire passer comme il faut. Souvent ça se met de travers et c'est là qu'on n'arrive pas du tout à les faire passer. Voilà.
inutile. Ah, je vous promets que pour les autres trucs, je pense que le fusion, le support moteur, tout ça, là on sera dans quelque chose d'utile. Comme les roues. Alors ça vient. Ah oui, c'est cette pièce-là que j'ai perdue. Les roues, les pneus, c'est des choses importantes. Encore quand je dis roues, les jantes, ouais, jantes métal, non, c'est pas une obligation non plus. Alors, tu vas ou tu vas pas? Non, il va me faire forcer. Allez, j'ai assez forcé avec lui. Ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Je m'obstine. Ah, mais c'est pas plug and play. Ouais, mais j'ai peut-être mal monté aussi. Une fois que la vis elle est passée, il n'y aura plus de soucis. Et en plus, il me semble que j'ai pris la vis du moteur. Ah, c'est malin ça. Il faut vraiment que je retrouve, que je remplace la petite qui est tombée. Hop. Alors, petite vis, ça je devrais avoir. Dans une des boîtes à vis. Ah, vous me direz, j'en ai là. Non, mais elle m'avait l'air plus petite quand même. Ah, j'ai plusieurs boîtes comme ça, vis, des chapes, des trucs, un peu de tout quoi. Ça là m'a l'air bien. Non, pas elle. Elle. Celle que j'ai perdue. Elle ressemble à ça. Alors, même si c'est pas le grand rangement, le fait de vraiment ranger vos vis, là vous gagnez un temps pas possible. Moi, je sais que j'ai plusieurs boîtes puisque j'ai plusieurs endroits où je travaille dans l'atelier. Mais c'est vraiment pratique. Tellement de vis différentes. Ah sinon là j'étais parti pour ouais, un quart d'heure à chercher des vis. Ouais, c'est du modélisme. Hein. On fait pas la course. Donc là ils sont toutes mises. Il me manque. On va vérifier toujours bien. Là comme elle est tombée, bah, j'aurais pu la louper. Non, je crois qu'il a vraiment plus de jus. Après, il est resté au froid. Bon, ça va pour la dernière vis à l'ancienne. Ouais, mais aussi, je ne suis pas devant. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois y aller. Ah, en plus, ça vient du support moteur. Qu'est-ce qui lui arrive à lui?
pourquoi tu veux pas rentrer? Ah. Vous voyez, petit souci de remontage. Là, j'ai même encore une vis de trop. Et celle-ci ne veut plus rentrer. Et là, on est sur une vis importante. Pourtant, c'est une pièce que j'ai pas changée, hein, donc rien à voir avec ça. C'est peut-être quand j'ai poussé. Ah, on dirait. Alors, ne faites pas ça chez vous. Est-ce que je peux... Il faudrait que je fasse le levier. Je ne sais comment. Voilà. Lui, il n'y a pas de souci. Il est bien dans le châssis. C'est pas normal. Je suis bien. Ça, je peux pas le laisser comme ça. Donc, on va essayer de redesserrer un peu de l'autre côté. Histoire de lui donner un peu de jeu. Voilà. Est-ce que ça fait quelque chose? Ah, je suis en train de forcer. Il est trop bas, il est trop haut, il est trop en avant. Bizarre, bizarre. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Peut-être essayer. Ah, là, ça devient chiant, hein. Ce genre de bêtises. Ah. En forçant. Et ben voilà. Les aléas du direct. Tournevis qui tombe en panne. Le cerveau qui part en sucette. C'est quoi cette chaîne de modélisme? C'est de la RC, hein. RC débutant, amateur. Vous montrer les choses, comment ça se passe réellement. Donc ça, je vais le recharger, on verra, hein. Mais bon. L'autonomie, j'ai un doute. Ouais, non, là, il bloquait pas, donc... je sais pas, on verra ça. Et lui, hop, voilà. Donc, option inutile ou pas, skid installé. La prochaine fois, on se retrouve. On sera peut-être de suite après. Non, non là, c'est plus possible. Donc, ça sera le moteur avec support moteur. Allez, encore une fois, merci aux téméraires. Et à plus pour la suite. Tous ces potos.